Fascinant. C'est quoi tous ces bruits dans le train ? Un vrai concert qui commence avant même le départ. Cette suite de sons saccadés sous les rames, c'est la purge des freins. On utilise de l'air pour les faire fonctionner. Attention à ne pas confondre ce bruit avec le déverrouillage mécanique des portes qui marche lui aussi à l'air comprimé. Le coup de sifflet retentit, les portes sont sur le point de se fermer. C'est parti. Rien à faire, vous avez beau tendre l'oreille, vous n'entendez plus le qui berçait les voyages de votre enfance ? C'est normal, ce bruit qui marquait le passage d'un rail à l'autre a quasiment disparu depuis la généralisation des longs rails soudés. Le but, préserver le matériel. En effet, chaque touc correspondait à un mini-choc qui usait le rail et les roues. Des rails plus longs, c'est moins de friction et moins de bruit. Ce signal familier permet au conducteur d'appeler le chef de bord depuis sa cabine. Ce dernier le rappelle dès que possible via la sono du train. Et comment parler des bruits de train sans évoquer l'incontournable sifflet du train ? Il retentit quand il y a danger potentiel, lors du croisement entre deux trains ou à l'entrée et à la sortie d'un tunnel par exemple. Il s'agit d'avertir les environs de la présence du train, notamment les agents qui pourraient travailler sur les voies. Finissons sur une note musicale, enfin 4 notes plutôt. Créé en 2005, ce son est joué entre 100 000 et 150 000 fois par jour dans les trains et les gares. Vous l'avez ? Oui, évidemment.